Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah Daf Samer Gimel et nous commençons à la 10e ligne. Bae Rabbi Oshaya. Et on est toujours dans la question de Atnan Zona. Qu'est-ce qui se passe avec un paiement qu'on a donné à une prostituée? Est-ce que ce paiement-là, elle peut l'utiliser pour amener un korban? En l'occurrence, à l'époque, n'oublions pas qu'il pouvait donner un agneau comme paiement. Bae Rabbi Oshaya. Donc Rabbi Oshaya se pose la question. Kadma Dikdishato, elle a reçu le talet, ils n'ont pas été encore ensemble, et elle a été Magdishoto, elle a dit ça, c'est pour le Beth Amikdash. Stam, comme ça, devant, on voit que même les prostituées avaient un kavod du Beth Amikdash, avaient un kavod des korbanot, en tout cas, le paiement qu'elle a, directement, elle a réservé à Kadosh Baruch Hu. Un Israël est très spécial. Maou, Kevan, quel est le din? Kevan de Amar Amirato la Gavoa, Kemsirato la Idiot, puisque Mar, il a dit que quelqu'un qui dit Amirato la Gavoa, je sanctifie sur Beth Amikdash, j'ai pas besoin de faire ma Kinyan. C'est comme Sirato la Idiot, c'est comme si c'était donné, j'ai fait Kinyan Meshicha avec un particulier. Donc directement, ça appartient à Kosh Baruch qui est Manda Krivate. Donc c'est comme si elle a déjà sacrifié. Même que l'agneau est encore présent au moment de l'acte, mais l'agneau est comme déjà sacrifié. Donc l'agneau pourra être sacrifié par la suite, parce qu'il est comme déjà sacrifié. Odilma, ou peut-être, Ashtamia, Hakae, Ve'atiabeene. Ou on peut dire non, au moment de l'action, l'agneau est encore présent. Et comme il est encore présent, donc il y a un shemra sur l'agneau, il ne pourra pas être donc sacrifié au Beth Amikdash. Ça c'est le safek. Tifshot, chacun essaie de résoudre le problème. Mide Rabbi Elazar, ce qu'a dit Rabbi Elazar, Kamar d'Amar Rabbi Elazar, que si maintenant elle avait reçu, qu'elle avait donné avant de faire l'acte, avec la personne, le korban il est valable. Alors qui a marqué l'abandon de Rabbi Elazar, chez Kadma Vikrivato, que si elle a devancé, elle a sacrifié avant qu'elle a fait l'acte avec la personne, le korban il est valable. Donc on peut dire que Davka dans un cas pareil, Davka écrivato, Davka si elle a sacrifié, avant l'Egdishato, mais si elle a sanctifié, non, peut-être non, parce que l'agneau est encore présent. De Rabbi Elazar, à la Gemara dit non, de Rabbi Elazar, vous faites quand même. En vérité, il peut répondre non, j'ai un safek déjà dans les paroles de Rabbi Elazar. Qu'est-ce que pour Rabbi Elazar était barour le din? Les Rabbi Elazar, écrit bateau Davka, avalek dishatolo. Davka, si Bémet, il a sacrifié, alors l'animal, le korban, il est valable. Mais s'il a sanctifié, le korban n'est pas valable. Et là, dans notre cas, à nous, haïté beshat bia, donc au moment du rapport, le moment du rapport, l'agneau, il est présent, donc impossible de le sacrifier. Donc on ne dit pas que Msirato la idiote, mais Amirato la Gavoa comme Sirato la on dit pas cette phrase-là. Odilma ou peut-être Akrivato Pshitale, que Makrivato c'est pas chouette pour Rabbi Elazar, que normalement il n'y a aucun problème si elle a sacrifié avant d'en faire l'acte. Mais Gdishato, mais Savkane. Et que Rabbi Elazar il a un safek même dans un cas de Gdishato, on n'a rien que sanctifié. Et sur ça, Teko, la Gemara n'a pas pu résoudre le problème, bien entendu, dans un cas pareil, chez Vanta Serdif, on ne prendra pas le korban. Mais Kilou Kavechol, le Safek reste présent, et Bezrat Hashem Bekarov, on arrive à nous résoudre le problème en espérant qu'il n'y a plus de problème aussi de prostituée. Mais bon, donc le problème ne se posera pas, mais en tout cas le Safek sera résolu pour avoir un Limut Torah et Shem Shamay. Ba'alea, Ba'achakar Natan la. Maintenant, on a dit auparavant, s'il a eu un rapport avec elle, et après le rapport il a payé, et Nana Mouta, on a dit que ce korban-là il est moutard parce que ça vient après le rapport, c'est pas au moment du rapport, bien que c'est pour le rapport. Alors à ce moment-là, c'est moutard. Maintenant, je sais, la Gemara va poser des questions. Verimini, on a objecté. Voici une Mishnah, une Braïta qui dit s'il a eu un rapport avec elle, après il lui a donné. Afilou Mikan Vasalosh, même 3 ans plus tard. Et dans l'assaut, le korban, le matana, cet agneau-là, il est assaut. Il s'appelle Etnazona. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, qui dit non, Amar Rav Chizda, alors Kashia. Rav Chizda explique que ce n'est pas une question. Hade Amar, Nativ Aleli. Ou qu'elle lui a dit, est-ce qu'il lui a dit, est-ce que tu seras prêt à avoir un rapport avec moi, bétalézé, sur cet agneau-là, il a spécifié l'agneau en question. Hade Amarle, quand elle s'est moutard, ce qu'on a dit dans la Mishnah, Atiba Ilili, bétalestam. Ça veut dire que même quand il payera plus tard, s'il a précisé ce talé-là, alors à ce moment-là, Inachanami, sa source s'appelle Atnazona. Mais s'il a dit un talestam, comme il n'y a pas un talé, il n'y a pas un agneau spécifique qui a été réservé à ça, alors Inachanami, quand il donne après l'acte, elle peut l'amener comme korban. La Gemara l'explique. Et le fait d'avoir précisé d'Afka cet agneau-là, qu'est-ce que ça change?
Mechoussar Meshicha. Elle n'a pas encore tiré l'agneau. Cet agneau, elle va le recevoir qu'après. Comme elle n'a pas tiré. Donc c'est pas à elle. Si c'est pas à elle, donc normalement, pourquoi tu peux considérer que c'est la source de l'amener comme Korban? Réponse de la Gemara, Bezona Ovedet Kohavim. On parle d'une prostituée Goya qui n'est pas Kona avec Meshicha, mais qui est Kona avec l'argent. Donc le rapport, ça s'appelle le Kinyan. Bien que l'agneau, elle va le recevoir plus tard, le rapport, c'est le Kinyan, c'est comme de l'argent, et donc sur ça s'appelle Natnan Zona. Dès lors, Kanya Bimshicha, qu'une Avodat Kohavim n'est pas Kona Bimshicha, il a Bekesef. Bekesef ou par Behana qu'elle a. Le profit qu'elle a. Iba et Tema, si tu veux, je peux te dire encore une autre explication, le Olam Bezona Israël. On parle d'une prostituée juive. Kegon, Dekae, Bechatzera, et que maintenant l'agneau se trouve déjà dans son champ. Et donc, ça veut dire qu'elle est Kona l'agneau pas sans faire Meshicha. Elle est Kona l'agneau au moment de l'acte par le terrain en question. Si maintenant c'est dans son champ, l'agneau, et il a eu un rapport avec elle, et après il lui a donné, Hakanyale, il l'a déjà acquis. Donc, quel est le chidouche? Lo tzricha, des chaviennes apothiquées. C'est pas chouette, on va dire rien de chidouche là-dessus. C'est normal, parce qu'au moment de l'acte, elle a été connue avec le khatser, donc ça veut dire qu'au moment de l'acte, elle a été connue à l'agneau tout de suite. Donc, c'est pas chouette, il n'y a pas de chidouche là-dessus. Non, il dit, on parle d'un cas très spécial. Des chaviennes apothiquées, qu'il a considéré cet agneau comme hypothèque. Ça veut dire que je te mets l'agneau ici, je l'hypothèque pour te garantir que je vais te payer. Tu vois l'agneau, il est ici, je le mets ici de côté dans ton champ. D'amarle. Si après je t'amène l'argent, Mikan va Dion Plonis qu'à tel jour, Mouta, tant mieux, et tu m'auras, l'agneau est à moi. Et si je te donne pas jusqu'à tel jour le paiement que je dois, chaque lait batnaner, prends ça comme paiement. Donc c'est pour ça que dans un cas pareil, Kilo Kaverhol, c'est un kinyan qui est Taloui Vermed. Et qui s'avère que rétroactivement, elle a acquis le talé au moment du rapport. Donc ça devient Atnan Dona. Dans un cas pareil, c'est un son. Mais tu Rav Shechet. Rav Shechet de poser une question. Maintenant, pour bien comprendre sur quoi on va poser la question, il faut se rappeler un livre qu'on a dit auparavant. Rabbi Yannai avait emprunté des Aniyim, des Perot Shvi'it, et il leur a remboursé pendant la Shminit. Donc Perot Shvi'it, il a pris des Aniyim, il les a payés pendant la 8e année. Et ils ont lui posé la question, est-ce que ce qu'il a fait c'était Besséda ou pas Besséda? Et sur ça, l'Agmar va maintenant poser une question. Metti Rav Shechet. Omer Adam Lechamarav, un homme il peut dire à ses anneliers, donc à les personnes qui s'occupent de son travail, ou les poilabs à ses ouvriers, les chou ichlo bedinarze. Voilà, un dinar, vous avez 100 shekels, allez manger avec 100 shekels. Beshatou bedinarze, allez boire avec 100 shekels. Et il ne craint pas, l'homme mishum shvi'it, velo mishum maaser. Ça veut dire qu'il ne craint pas qu'ils vont manger pas maaser, ils vont manger shvi'it, ou velo mishum yain neser, si c'est des goïms, il ne doit pas être recherche que peut-être ils vont boire du yain neser, et que Kaberol sur son compte à lui. Par contre, imamarlem ts'ou v'yechlo, bani poria, allez manger et moi je rembourse, donc il n'aura pas dit dinarze. Et là, dinarze, débrouillez-vous. Et là, il a dit, achetez, prenez, et moi je rembourse. Allez boire, bani poria, moi je rembourse. Chochesh, mishum shvi. Tu dois faire attention qu'ils ne vont pas acheter des perrottes shvi. Mishum maaser, qui doit faire attention qu'ils prennent des perrottes qui sont des perrottes et des irakotes qui sont meussarim. Au mishum yain neser, ils vont faire attention que les goïms ne prennent pas du yain neser. Et continue donc Rav Shechet sa question. Alma, donc qu'est-ce que je vois d'ici? Qui kapara, lorsqu'il paye au cheshvani, deme isura kapara. C'est considéré comme s'il remboursait quelque chose qui est assourd. Alors, achanami, là aussi, le cas de Rabbi Yannai avec les pauvres, quand il va payer la 8e année, j'ai qu'à considérer kapara, deme isura kapara, il paye le issour de peroshvit, de la voda, velo l'ischora. On n'a pas de travail avec les peroshvit. Donc, question le chora sur Rabbi Yannai. Tirgema, la Gemara l'a expliqué, qu'on parle Rafrida, il a expliqué, Bechenvani, Hamekifo de Mishabedle, Bechenvani qui a l'habitude de lui donner par à crédit. Donc en vérité, c'est comme s'il lui a déjà fait acquérir l'argent en question. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va lui rembourser par la suite. Kevan de Ochele Koufé, comme il a l'habitude de lui donner Bekefa, pas lui donner à crédit, d'accord, et donc il sait très bien qu'il va toujours lui rembourser. Kané les dinar gabé, le Khenvani il est sommaire sur le dinar, et donc il lui fait acquérir déjà
toute la nourriture qu'il va leur donner. Et comme il le fait acquérir, je dois faire attention que sur ça, cet argent va être nitfak b'shashvi'it, maaser, le problème de maaser, le problème de yaïneser. À ce moment-là, c'est pour ça qu'il doit faire attention. Et mais dans un khenvani qui n'est pas habitué, on va dire comme ça, il faut prendre l'autre côté, d'accord? Dans un khenvani qui n'est pas habitué, alors à ce moment-là, de Béakefa, comme dans le crédit de Rabbi Yanaï, qu'une fois il a pris des pauvres et après il a remboursé, dans un cas, comme il n'est pas sommet halab, alors comme il n'est pas sommet halab, il n'a pas fait acquérir encore le dinar, c'est qu'il n'a pas été matfi sur le dinar. Dans un cas pareil, il aura le droit de lui rembourser la 8e année, ou comme il aura le droit de le payer par la suite sur le balabait n'a pas été Meshubad de Chevani, donc il aura le droit de lui vendre, il n'est pas Rochesh, Kaviachol, il n'a pas besoin d'être Rochesh, qui vont prendre le Perojivit et ainsi de suite. La Gemara maintenant pose une question sur l'explication de Rafrizda. Aval Chevani, Shen Makifo, tu veux dire que si le Chevani n'a pas l'habitude de lui prêter un crédit et que là cette fois-ci il lui a prêté un crédit, Maï, qu'est-ce que ça change? Moutard, tu vas me dire que dans le cas c'est permis. Et Yachi, c'est comme ça, comment tu vas t'arranger avec une autre Mishnah? Il aurait dû marquer dans la Mishnah. Adetane ts'ou ve'achlou bedinarze ts'ou ve'chatou bedinarze. Sortez et allez boire avec ce dinar-là et allez manger avec ce dinar-là. L'iflok ve'ditne bedide. Au lieu de me dire une différence entre la bedinarze où je paierai par la suite, tu n'avais qu'à parler directement sur bedinarze et qu'on va faire une différence. Est-ce que Mekifo, pas Mekifo, est-ce qu'il a l'habitude de lui donner un crédit ou il n'a pas l'habitude de donner un crédit, puisque d'après toi la différence va être est-ce qu'il lui donne un crédit ou il ne donne pas un crédit. Donc, quelqu'un parle de Mekifo. Non, quelqu'un, c'est Dafka, quand il est Mekifoto, Ava de Misha Bedle, qu'à ce moment-là, Misha Bedle, alors à ce moment-là, ça s'appelle comme il leur donnait à manger. Aval Bechavani Shel Mekifo, que là-bas n'est pas Meshubad Ochenvani. Les Maot, ça s'appelle pas Chiloufé Issou, ça s'appelle pas remplaçant le Issou, et ça sera dans un cas de Moutard. Pourquoi la Gemara est partie de nous donner une différence entre il a dit Bedinarze ou qu'il n'a pas dit Bedinarze? Et en plus de ça. Et si le Khenvani ne donne pas à crier, tu crois qu'il n'y a pas de Shilboud. Pourtant il dit Rava, quelqu'un qui dit à son ami, donne 1000 shekels à un tel et tous mes biens te reviendront à toi. Kana midin arev, il a qui midin arev, même s'il n'a pas encore donné le 1000 shekels, il a été connu midin arev. Donc tu vois que même qu'il n'y a pas ici de connaissance, il y a un dit de Arev, il y a un engagement Midin Arev. S'il y a un engagement Midin Arev, c'est comme le Balabait, c'est le Midin Arev. Donc même que Kaviachol, le Khenvani n'a pas l'habitude d'être Mekiflo, il y a une Arvout Midin Arev. Donc ça veut dire que c'est comme si ça lui revenait à lui, comme si donc ça veut dire que l'argent, le Issou, il est mitlabèche sur l'argent en question. Et donc comment ça se fait que c'est permis? À cause de ça, on va donner une autre explication. Pas quand l'explication de Rava, de Rafrizda, il a une autre explication. Et là, Marava, Loshana Mekifo, Loshana Shen Mekifo, dans les deux cas, d'accord, le Balabait et le Mishtabed de Khenvani, et donc ça pose un problème. Et à Falgav de Mishabed, et bien qu'il est Mishabed à lui, de toute façon, Kevan de Miyached Shiboudé, du fait que le Balabait lui réserve au moment de la kafa un dinar spécifique pour le Piraon, l'Omitsar, ça ne s'interdit pas. Ce dinar ne s'appelle pas remplacement des Mahalim qui sont Assorim. Et donc le Khenvani a droit de lui donner, toi tu n'as pas besoin de savoir avec qu'est-ce qu'ils vont manger. Et là, le fait que, c'est vrai que chez Kevan de l'Omiyachad, excuse-moi, comme Kevan de l'Omiyachad et chez Boudé, il ne lui réserve pas quelque chose de spécial. Il a dit dinar, d'accord? Un dinar je donnerai. Il n'a pas donné un dinar spécifique au Piraon. Il a un dinar qu'il va lui donner. Alors, comme il n'a pas spécifié sur quoi spécifiquement il va donner, c'est pour cela que dans un cas pareil, Echenami, ce n'est pas Mitzah. Alors là, continue Rava dans ses paroles. Et là, Acha Amai, là ici maintenant, dans le problème du Balabay, que le deuxième cas qui est le procès Mishum Shvi, alors on a dit qu'il ne réserve pas un dinar particulier. Ve'acha Amar Rafapa, qui à cause de ça que Rafapa vient, il a expliqué, donc théoriquement tu ne l'as pas réservé, pourquoi tu dis que quand tu leur as dit là-bas dans la Mishnah, allez manger, je paye après, comment ça se fait qu'il est assaut? Comment ça se fait qu'il doit être Rochesh? Alors il ne lui a pas réservé un dinar particulier. Et là, non, on parle d'un cas très particulier là-bas, où il a devancé le dinar. Il a devancé le dinar. La Gemara pose la question tout de suite, alors je ne comprends pas.
Amar Kanta, Amar Kana, Amir Teleshmat et Akamed Razid, c'est distanciellement devant Razivil, Benardea, dans Marli, et Razivil m'a dit, si c'est comme ça, il y a un problème avec la Mishnah. Qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? Adetane, Ts'ou, Vachlou, sortez et allez manger. Sortez, Ts'ou, Veshtou. Dani pourrait, moi je rembourse par la suite. Toi tu me dis, je rembourse par la suite, il a déjà donné le dinar. Comme tu as expliqué à papa qu'il a déjà donné le dinar. Toi tu me dis, 20 et je vais me faire rembourser par la suite. On aurait dû dire, Ts'ou, Vachlou, Ts'ou, Veshatou, Vani, Meshale, Vani Mechachev, et moi je calcule ce que ça va par rapport au dinar que j'ai mis de côté. Vous sortez, pas il y a marqué Vani Porga, je rembourse. Rembourse, ça veut dire que je n'ai pas encore donné le dinar. Et là, si tu me dis qu'il a déjà donné le dinar et qu'après il doit calculer, est-ce qu'il a donné exactement la quantité au total qui est égale au dinar, tu aurais dit Tsou Vechashvu, Vani Mechachev, il aurait dit Bayele. Alors, Marle, Tanetz ou Vani Mechachev. Bon, il n'y a pas de problème, change la braïta. Comme si une braïta, tu peux changer Tsou Vani Mechachev, pas Tsou Vani Porga, Tsou Vani Mechachev. Ravashi va amener une autre explication. Qui donne chez Natal, le Nathan Biyat, comprend ici que le Balabait a pris de Khenvani et il a donné au Poalim, Nathan Bayat. Donc c'est pour ça qu'il doit faire attention. Est-ce que c'est pas de Shvi? C'est comme s'il lui donnait à manger mamage de ses propres mains d'Avar Asso. Amar le Rabbi, Amar le Ravashi, c'est comme ça. Atzalet Ts'ou Vechlou, Ts'ou Veshotou, quand il y a marqué sortez, mangez, sortez, buvez. Pourquoi sortez? Tlou, prenez, parce que celui qui l'a pris de Khenvani, il l'aura amené. Il aurait dit marqué Tlou Vachlou, prenez, mangez, prenez, buvez. Tlou Veshotou, mais il n'est pas Ts'ou. Sortir, ça veut dire qu'ils doivent aller vers le Khenvani. Mais c'est pas que toi tu as pris et tu l'as redonné. Amrele, il lui a dit, ok, si c'est déjà un problème, Tlou Vachlou, Tlou Veshotou, enlève le mot Ts'ou, remplace-le par Tlou, et ça devrait marcher aussi pour toi. Maintenant, on revient dans ce qu'on a dit dans la Mishnah. La Mishnah a dit que le profit du Yain Nesser, si je travaille pour Yain Nesser, on n'a pas le droit de profiter de cet argent-là. J'ai travaillé pour du Yain Nesser, je n'ai pas le droit de profiter de cet argent-là, d'accord? La Gemara demande, Yativ, Rav Nachman était assis vers Oula, Rabime, Barapapi. Ils étaient assis les trois, Rav Nachman, Oula et Rabime, Barapapi. Yativ, Rabbi Chia, Barami, Gebayou, il était assis devant Rabbi Chia, Baraba. Ils sont posé la question, Skraro, Lishbor, Beyain Nesser. Maintenant, il a loué un juif, le gars a loué un juif, pour l'Ishbor, pour casser un fût qui a du Yain Nesser à l'intérieur. Maintenant, le but c'est de casser, que ça soit bien clair. D'accord? Mao, quel est le dit? Mi Amrina, on va dire Kevin, des Rotsebekiyumo. Moi, l'ouvrier, je suis intéressé qu'il ne casse pas tout de suite, hein, parce que je veux le casser comme ça qu'il me paye. Donc, je suis intéressé que le fût continue à rester. Donc, Rotsebekiyumo. Et donc, à ce moment-là, c'est assaut. Moi, le juif, c'est pas, j'ai pas le droit de profiter de cet argent, parce que je suis intéressé jusqu'au moment où je le casse, que le fût soit présent, comme ça, je suis moi qui paye. On dit, chaque fois qu'on peut enlever de la Vodazara dans le monde, chaque fois qu'on peut enlever des problèmes dans le monde, Shapir Damé, c'est très bien. Amarav Nachman dit Jbor, mais ta voix la bracha. Nachman a dit écoute, moi j'ai pas de problème qu'il casse et que ta voix la bracha qu'il enlève de Yain et serve de Tocha Olam Hazeh. Agma a dit l'imam Essayel, peut-être j'ai une preuve pour Rav Nachman qui a marqué dans le problème de Kilaim. En Odrin, im Arvet Kochavim Kilaim. S'il y a des Kilaim, est-ce que j'ai le droit de labourer avec le Goy dans des terrains qui a Kilaim, c'est du vigne avec du blé ou avec une autre sorte de fruit. Ils poussent en même temps. Aval, on n'a pas le droit de labourer ensemble. Aval, okrin, imo. Kedele maoutet atefila. On a le droit d'être au Caire pour enlever le issour de Kilaim. Donc on voit que je suis intéressé que les Kilaim restent jusqu'au moment où je vais les enlever, comme ça le goy me paye. Et quand même j'ai le droit. Donc c'est une preuve justement à cette Mishnah, là, cet enseignement de Rav Nachman. Et Hamané, et comme qui ça devrait y aller à ce moment-là? Ça pourrait penser à Hamané, Rabbi Akiva. C'est d'après Rabbi Akiva. D'Amar Amekayim Bekilaim Loke. Que celui qui laisse des Kilaim et qui les enlève pas, alors à ce moment-là, qui était planté, et il a fait un gader de Kotim et de Avanim, d'accord, pour que ça ne se déracine pas, il est loqué à ce moment-là sur Kilaim. Parce que s'il y avait un gader qui est séparé entre le champ de blé et les champs de vigne, même quand on arrive jusqu'à la gader, jusqu'à la frontière, il n'y aura pas eu de problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour laisser les Kilaim, il a construit un gader là-dessus. Détaillé comme c'est marqué, Amenakesh va mechape bekilaim, celui qui enlève les kotim. Menakesh, celui qui enlève les ronces. Va mechape est celui qui recouvre de la terre d'Ezraïm qui ont été plantés bekilaim. Loke, il est chaya. Rabbi Akiva, merafa mekayem. Même celui qui laisse les kilaim comme ça, qui fait que de telle sorte que les kilaim vont rester. Comment il va faire? Il fait un gader, misavi de kotim et d'avanim.
À ce moment-là, Eloké, Midin, Kinaim. Maïta Amar de Rabbi Akiva. Quelle est la svara de Rabbi Akiva? Amakra, parce qu'il y a marqué Sadecha lo tizra kilaim. Ton champ, tu n'auras pas le droit de planter là-bas kilaim. Alors, un et la zoréa, de là, j'apprends que tu n'as pas le droit de planter des graines de kilaim, ça veut dire de mettre des graines de légumes à côté d'une vigne ou n'importe quoi. Mekayem, mais laisser les choses comme ça. Hein? D'où on sait que ça sous. Le mot lo kilaim, c'est-à-dire que le passou qui le prend de cette manière, Sadecha lo tizra kilaim, c'est kilu kavicha, Sadecha lo tizra lo kilaim. Le lo, tu l'amènes aussi sur Sadecha lo tizra. Alors, Bemcha, le passou qui est comme ça. Kilaim, il est à côté Sadecha. Et donc, c'est comme si on disait Kilaim lo. C'est comme si Kilaim Sadecha lo. Lo tizra Kilaim. Le lo, je l'appelle aussi Kilaim laissé. Kilaim dans ton champ. Kilaim Sadecha lo. Donc, Kilaim dans ton champ ne laisse pas. On a déjà vu qu'on peut des fois couper le passouk de cette manière et apprendre des fois deux dinim en même temps. Donc, il y a un premier din dans le passouk. Sadecha lo tizra kilaim, qui veut dire pas droit de planter kilaim. Il y a une autre manière de lire, kilaim sadecha lo tizra kilaim. Attends, sadecha kilaim sadecha lo tizra kilaim, mais kilaim sadecha lo, je les ensemble ne pas laisser comme ça. Bilou les meouté tifla charé. Alors, mais laisser comme ça, c'est bon, mais ça veut dire que kaviachol, mais pour kaviachol enlever qu'il n'y ait plus de issour, ça devrait être permis. Et donc peut-être ça ira d'après Rabbi Akiva qui dit de laisser. Mais enlever, peut-être qu'il y a un faire tout pour enlever, même si à un moment donné je laisse, dans le but d'enlever par la suite, dans un cas pareil, ça devrait être mouta. La Gemara dit lo. Non. Hamane Rabbanan, je peux dire que ça va aussi d'après Rabbanan, qui pense que la Mekaim Kilaim n'est pas ouvert Belav. D'accord? Et qu'il n'y a pas, même qu'il est. Et donc on a le droit d'être au clair avec le goy, le kilaim, parce que même qu'il veut le kiyumam le otorer sha'a pour un certain nom, comment il a le droit. Mais dans le micré de Rav Nachman qui est au niveau de Yain Esser, qui a peut-être là-bas, il y a un issour de laisser kaviachol et rasot kiyum, de le laisser à un certain moment, jusqu'au moment où il le casse, peut-être là-bas il y a un issour. La Gemara demande, Irabanan, si tu veux dire que ça va d'après Rabbanan et que donc il n'y a pas une preuve pour Rav Nachman d'ici. Donc alors, Irabanan, Ma'iria, Okrin, pourquoi il y a marqué Dafka, des racines Kilaim, Afilo Kiyumen, Ami Shapir Dame. Même laisser, tu as le droit de Kaviachol laisser. D'accord? Tu n'as pas uniquement des racines, même laisser, tu as le droit. Chavemas Kinan, la Gemara dit ici de quelqu'un on parle, qui est grand des cas Avid Bechinam, qui fait ça gratuitement. Et ça va d'après la chita de Rabbi Yehuda, Damar Liten Lahem, maintenant Trinam Asur, qu'on n'a pas d'autre travailler pour un goy gratuitement, midin lo techonem. Mais si c'est pour enlever un issou, c'est pour enlever de la bodazara, c'est pour enlever de kilaim, ça on aura le droit. Maintenant, la Gemara déduit donc midé Rabbi Yehuda, Nishma le Rabbi Akiva. Si c'est comme ça, hein, que tu veux dire qu'il n'y a pas une preuve d'ici, parce que je peux faire une différence entre kilaim et yain esser, et dire que l'on parle spécifiquement de kilaim, ça va d'après Rabbanan. Donc à ce moment-là, de Rabbi Yehuda, je comprends Rabbi Yoshua, je comprends Rabbi Akiva, que Lav Amar Rabbi Yehuda sur l'Iten Lahem Matnat Chinam, Aval Imoutet Tfila Shapir Dami, et que gratuitement j'ai pas le droit. Mais si je fais ça pour enlever du Issou, ça marche très bien. Et Rabbi Akiva un ami, même ça pour Rabbi Akiva. Falgav de Amar Rabbi Akiva Mekaim Kilaim Loke. Bien que Rabbi Akiva ait dit celui qui laisse des Kilaim, on a déjà dit qu'il laisse mais pas un gadère pour les laisser justement pousser les Kilaim, on a dit qu'il est loqué, les Meutet Tfila Shapir Dami. Et par conséquent, hein, tu peux très bien dire que Rav Nachman, tu as une preuve de Rabbi Akiva, et tout l'omidé, et tu n'as pas besoin de poser d'autres questions que Behemet, cette braïta-là, est une preuve pour Rav Nachman. Ça veut dire que de Rabbi Yehuda, tu comprends pour Rabbi Akiva. Si tu comprends pour Rabbi Akiva, alors c'est Nachanami. Je pourrais dire que Rav Nachman, il a une preuve de Rabbi Akiva là-dessus. Il peut avoir une preuve aussi de Rabbi Yehuda, d'une certaine manière, mais le bricard de Rabbi Akiva là-dessus. On est arrivé, Hado Yatve Kami Bayeleo. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen, Odo Lashem Kitov, tous les miracles qui nous a fait ce